Non, pour eux, oui, pas pour moi. Mais moi, je suis ni Johnny ni Eddie. Ils sont menteurs, tous les deux. C'est deux gros menteurs. À 78 ans, Michel Sardou vient de lâcher une bombe qui secoue le monde de la chanson française. Pendant des décennies, on nous a vendu l'image de deux légendes, deux frères de scène, deux monuments de la musique française unis par une amitié indestructible. Michel Sardou et Johnny Hallyday, deux noms gravés dans le marbre de notre culture. Mais aujourd'hui, Sardou brise enfin le silence et révèle ce que personne n'osait dire tout haut. Leur relation n'était pas ce qu'elle semblait être. Loin de là, les récentes déclarations de Sardou ont fait l'effet d'une bombe, des mots durs sans filtre qui remettent en question 50 ans d'histoire commune. Il ne chante pas, il chante fort. Voilà ce que Sardou a osé dire sur celui que la France entière considère comme une icône. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les sourires des photos officielles, derrière les accolades sur scène, se cachait une rivalité féroce, une guerre d'ego que le public n'a jamais vue. Et maintenant que Johnny n'est plus là pour répondre, Sardou décide de tout déballer. Comment deux hommes qui se disaient frères ont-ils pu se détester à ce point? Qu'est-ce qui a vraiment détruit cette amitié légendaire? Une simple blague maladroite en 2013, ou bien quelque chose de bien plus profond, de bien plus sombre, qui couvait depuis toujours? Les révélations récentes de Sardou nous obligent à reconsidérer tout ce qu'on croyait savoir sur ces deux géants. Et ce qu'on découvre est troublant, parce que derrière la légende dorée, il y avait deux hommes aux égos démesurés, deux artistes qui se battaient constamment pour savoir qui était le plus grand, le plus aimé, le plus respecté. Johnny voulait toujours dominer, toujours être au-dessus. Et Sardou, il encaissait, mais il n'oubliait rien. Aujourd'hui, des années après la mort de Johnny, il balance tout. Les non-dits, les tensions, les jalousies. Et ce qu'il révèle est absolument dévastateur. Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, il faut remonter aux origines. Les années 60. La France découvre deux jeunes prodiges qui vont marquer l'histoire de la chanson française pour toujours. D'un côté, Johnny Hallyday, le rocker au charisme fou, l'idole des jeunes qui fait hurler les foules. De l'autre, Michel Sardou, le chanteur à texte, l'artiste provocateur qui n'a peur de rien ni personne. Deux styles radicalement différents, deux univers opposés. Et pourtant, une amitié naît entre eux. Une amitié qui va durer des décennies. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Pendant des années, ils étaient inséparables. Les photos en témoignent. Vacances ensemble, soirées mondaines, complicité évidente. Ils s'offraient des cadeaux somptueux, se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Le public les adorait, la presse les encensait. Deux monstres sacrés qui dominaient la scène française sans partage. Sardou racontait avec émotion comment Johnny était comme un frère pour lui, comment ils partageaient tout, les succès, les doutes, les victoires. Une fraternité qui semblait éternelle. Mais voilà ce que personne ne savait à l'époque. Derrière cette façade parfaite se cachait une réalité bien moins glorieuse, parce que dans le monde du spectacle, il n'y a pas de place pour deux rois. Et ces deux-là le savaient pertinemment. Chaque succès de l'un était vécu comme un échec par l'autre. Chaque tournée triomphale, chaque disque d'or, chaque ovation du public alimentait une rivalité silencieuse mais dévastatrice. Ils souriaient ensemble pour les photographes, mais dans leur tête, la guerre faisait rage. Et puis récemment, Sardou a lâché une phrase qui a tout éclairé d'un jour nouveau. Une phrase simple, presque anodine, mais qui en dit long sur la vraie nature de leur relation. Johnny voulait toujours pisser plus loin. 5 mots qui résument 50 ans de tension. 5 mots qui révèlent que derrière l'amitié affichée se cachait une guerre d'ego permanente, épuisante, destructrice. Johnny ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre puisse lui faire de l'ombre. Et Sardou, il était là, juste à côté, avec ses propres succès, sa propre gloire, un concurrent permanent dans son champ de vision. Cette rivalité prenait des formes subtiles mais bien réelles. Quand Sardou sortait un album qui cartonnait, Johnny en préparait un encore plus ambitieux. Quand Johnny annonçait une tournée monumentale, Sardou ripostait avec des dates dans les plus grandes salles. C'était un jeu dangereux, une course sans fin où personne ne voulait perdre la face. Et le pire, c'est que le public n'y voyait que du feu. Pour les fans, c'était juste deux artistes exceptionnels au sommet de leur art. Mais pour eux, c'était une bataille quotidienne pour savoir qui dominerait vraiment la chanson française. Les tensions éclataient parfois en coulisses. Des remarques acides, des piques à peine voilées, des silences lourds de sens. Leurs entourages respectifs le savaient bien. Quand ces deux-là se retrouvaient dans la même pièce, l'atmosphère devenait électrique. Chacun jaugeait l'autre, mesurait ses succès récents, évaluait sa popularité du moment.
Sardou observait Johnny accumuler les triomphes avec un mélange d'admiration et de jalousie. Et Johnny, de son côté, ne supportait pas que Sardou puisse rivaliser avec lui sur le plan artistique et intellectuel. Parce que c'était ça le vrai problème. Johnny était le roi du spectacle, le showman absolu, celui qui faisait vibrer les foules. Mais Sardou avait quelque chose que Johnny n'aurait jamais: la reconnaissance des intellectuels, le respect des critiques, la légitimité artistique. Et ça, Johnny ne pouvait pas le digérer. Alors il compensait avec des concerts toujours plus grandioses, des mises en scène toujours plus spectaculaires. Il voulait prouver qu'il était non seulement le plus populaire, mais aussi le plus grand. Mais au fond de lui, il savait que Sardou possédait cet aura d'artiste complet qu'il cherchait désespérément à atteindre. Et cette frustration le rongeait de l'intérieur, alimentant une rancœur qui n'attendait qu'une occasion pour exploser. Et cette occasion est arrivée en 2013, un soir comme les autres, ou presque. Sardou est sur scène, en pleine forme, devant un public conquis. L'ambiance est au beau fixe, les rires fusent, et puis, sans réfléchir, il lâche une blague sur les filles de Johnny. Une blague qui se voulait drôle, légère, inoffensive, mais qui va tout faire basculer, parce que Johnny, lui, ne rigole pas. Pas avec ça, pas avec sa famille. La ligne rouge vient d'être franchie, et il n'y aura pas de retour en arrière possible. La réaction de Johnny est immédiate et glaciale. Pas de coup de fil énervé, pas de confrontation directe. Non, quelque chose de bien plus terrible, le silence. Un silence de mort qui s'installe et qui ne se rompra jamais. Johnny coupe les ponts, efface Sardou de sa vie comme on efface un fichier d'un ordinateur. Plus de nouvelles, plus de contacts, plus rien. Pour Sardou, c'est un choc. Il tente de s'expliquer, de s'excuser, de rattraper le coup. Mais Johnny est intraitable. Ce qui était une blague maladroite devient le point de non-retour d'une amitié déjà fissurée de partout. Les mois passent, puis les années. 4 longues années pendant lesquelles ces deux monuments de la chanson française ne s'adressent plus la parole. Le public commence à sentir qu'il y a un problème, mais personne ne connaît vraiment les détails. Les journalistes posent des questions, mais les deux hommes bottent en touche, parlent d'agendas chargés, de vies qui prennent des chemins différents. Mensonges polis pour masquer une rupture définitive. En réalité, la haine s'est installée là où il y avait autrefois de l'amitié. Sardou encaisse mal, très mal, lui qui pensait que leur complicité était assez solide pour surmonter n'importe quoi, découvre que Johnny ne pardonne rien. Cette blague, aussi stupide soit-elle, a servi de prétexte parfait pour Johnny, un prétexte pour enfin couper les ponts avec celui qui lui faisait de l'ombre depuis trop longtemps. Parce que c'est bien ça, la vérité, cette blague n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toutes ces années de rivalité, toutes ces tensions accumulées, toute cette jalousie refoulée trouvaient enfin une sortie. Johnny avait son excuse pour se débarrasser de Sardou, et il l'a saisie sans hésiter, transformant une maladresse en crime impardonnable. Mais était-ce vraiment juste une question de blague? Sardou lui-même a fini par le comprendre, cette histoire de plaisanterie malheureuse n'était qu'un prétexte commode. La vérité est bien plus complexe, bien plus profonde, parce que des tensions entre eux, il y en avait eu des centaines avant celle-là. Des accrochages, des désaccords, des moments de froid. Pourtant, ils avaient toujours réussi à passer outre. Alors pourquoi cette fois-ci, Johnny a-t-il décidé que c'en était trop? Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière cette rupture brutale? Il y a cette histoire avec la Star Academy qui n'a jamais été vraiment clarifiée. Des rumeurs parlent d'un différend professionnel entre les deux hommes autour de cette émission culte. Johnny aurait eu des projets impliquant le programme, Sardou aurait émis des réserves ou pris des positions contradictoires. Les détails restent flous, mais une chose est sûre, cette affaire a créé des frictions supplémentaires. Encore un terrain de rivalité où leurs intérêts se sont heurtés. Encore une occasion de mesurer qui avait le plus d'influence, le plus de pouvoir dans le milieu. Et puis il y a toutes ces petites jalousies professionnelles qui s'étaient accumulées au fil des décennies. Les fois où Sardou avait reçu des distinctions que Johnny convoitait. Les moments où la critique encensait Sardou pendant que Johnny était relégué au rang de simple amuseur public. Les occasions où Sardou était invité dans des émissions culturelles prestigieuses alors que Johnny restait cantonné au divertissement populaire. Chaque petite victoire de l'un était une défaite pour l'autre. Et ces défaites, Johnny les collectionnait dans un coin de sa tête, alimentant une rancœur qui ne demandait qu'à exploser. Sardou représentait tout ce que Johnny voulait être, mais n'arrivait pas à atteindre complètement. L'artiste respecté, l'intellectuel de la chanson, celui dont on analysait les textes dans les lycées. Johnny avait beau remplir le Stade de France, vendre des millions d'albums, être adoré par des générations de fans, il lui manquait cette reconnaissance artistique que Sardou possédait naturellement. Et ça le tuait. Cette frustration permanente, cette impression de toujours courir après une légitimité qui lui échappait,
nourrissait une animosité que Johnny camouflait derrière des sourires de façade. La blague de 2013 n'était donc pas la cause de leur rupture. C'était simplement l'excuse parfaite pour officialiser une haine qui existait depuis toujours, tapie dans l'ombre de leur prétendue amitié. Et voilà qu'aujourd'hui, des années après la mort de Johnny, Sardou décide de balancer tout ce qu'il avait sur le cœur. Sans filtre, sans retenue. Ces récentes déclarations ont fait l'effet d'une déflagration dans le monde de la chanson française. Il ne chante pas, il chante fort. Cette phrase lancée comme une sentence définitive résume tout le mépris que Sardou pouvait avoir pour l'approche artistique de Johnny. Pas d'ambiguïté, pas de diplomatie, juste une vérité crue qui gifle la mémoire du rocker disparu. Mais Sardou ne s'arrête pas là. Il enfonce le clou avec une précision chirurgicale. Il force et il chante avec la gorge. Une critique technique dévastatrice qui remet en question le talent même de celui que la France entière considère comme une légende absolue. Pour Sardou, Johnny n'était pas un vrai chanteur, juste un showman qui compensait son manque de technique par la puissance et l'énergie. Un artiste de spectacle, certes, mais pas un chanteur au sens noble du terme. Ces mots sont d'une violence inouïe, surtout venant de quelqu'un qui prétendait être son ami. Ce qui est frappant, c'est le timing de ces révélations. Johnny est mort en 2017. Il ne peut plus répondre, plus se défendre, plus remettre les pendules à l'heure. Et c'est précisément à ce moment-là que Sardou choisit de tout déballer. Coïncidence? Certainement pas. C'est lâche. Certains diraient même cruel. Attendre que l'autre ne soit plus là pour enfin cracher son venin. Mais Sardou semble s'en moquer complètement. Il a attendu des années, peut-être des décennies, pour pouvoir dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Et maintenant que Johnny n'est plus là pour riposter, il se lâche enfin. Derrière ces attaques techniques se cache quelque chose de bien plus profond. Un règlement de compte posthume, une vengeance froide, servie des années après les faits. Sardou n'a jamais digéré cette rupture brutale, ce silence méprisant que Johnny lui a imposé pendant 4 ans. Il n'a jamais accepté d'être traité comme un moins que rien par celui qu'il considérait comme son égal. Alors aujourd'hui, il reprend le pouvoir. Il a le dernier mot, et il en profite pour démolir l'image du grand Johnny Hallyday. Ces déclarations ne sont pas juste des analyses musicales objectives. Ce sont des coups de poignard lancés sur une tombe, des règlements de compte d'un homme qui n'a jamais pardonné d'avoir été rejeté. Et le plus troublant, c'est qu'il enrobe tout ça dans un discours de regret et de nostalgie, comme si ses critiques acerbes n'étaient que des vérités objectives qu'il se devait de partager avec le public. Décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint. La France entière est en deuil. Des millions de fans pleurent leur idole, les hommages affluent de partout. Le pays tout entier rend un dernier hommage au rocker légendaire. Et Sardou, il sort du silence pour exprimer ses regrets. Des mots émouvants, des déclarations touchantes sur leur amitié brisée, sur le temps perdu, sur les occasions manquées. Il parle de cette réconciliation qui n'a jamais eu lieu, de ces 4 années de silence qu'il regrette amèrement. Il évoque même cette phrase poignante « On se réconciliera là-haut », une promesse céleste pour une paix qui n'a jamais pu se faire sur terre. Mais voilà, quelque chose sonne faux dans tout ça, parce que ces regrets, aussi sincères qu'ils puissent paraître, arrivent bien tard, trop tard. Pendant 4 ans, Sardou a eu toutes les occasions du monde pour tendre la main, pour s'excuser vraiment, pour forcer la réconciliation. Johnny était malade, tout le monde le savait. Le temps était compté. Pourtant, Sardou n'a rien fait. Il a laissé le silence s'installer, s'épaissir, devenir définitif. Et maintenant que Johnny est parti, il pleure une amitié perdue qu'il n'a jamais vraiment essayé de sauver. Les cyniques diraient que ces regrets publics étaient surtout une opération de communication. Une manière de se racheter une image auprès du public qui adorait Johnny. Parce que critiquer ouvertement le rocker au moment de sa mort aurait été un suicide médiatique. Alors Sardou a joué le jeu des émotions, des souvenirs partagés, de la nostalgie d'une époque révolue. Il a pleuré devant les caméras, évoqué leur complicité passée, parlé de ce frère qu'il avait perdu. Mais au fond, était-ce vraiment sincère, ou juste une façade pour masquer le soulagement secret d'un homme qui n'aurait plus jamais à affronter son rival? Parce que la vérité, c'est que cette mort arrangeait peut-être Sardou plus qu'il ne voulait l'admettre. Plus de compétition, plus de comparaison, plus de Johnny pour lui rappeler qu'il n'était pas le seul monstre sacré de la chanson française. Il pouvait enfin respirer, exister sans cette ombre écrasante qui planait sur sa carrière depuis des décennies. Et ses larmes publiques, ses regrets affichés, n'étaient peut-être qu'une manière de cacher un soulagement inavouable. Un soulagement qu'il ne pouvait évidemment pas exprimer, mais qui transparaissait dans ses gestes, dans ses silences, dans cette manière étrange de parler de Johnny après sa mort. Comme si enfin, après toutes ces années de lutte, Sardou pouvait revendiquer sa place sans avoir à regarder par-dessus son épaule. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Johnny. En décembre 2024,
lors de la diffusion de son dernier concert sur M6, Sardou accorde une interview où il revient encore une fois sur sa relation avec Johnny. Johnny voulait toujours pisser plus loin. C'est à ce moment qu'il lâche cette phrase désormais célèbre sur leur rivalité. Des mots qui résonnent comme un aveu tardif de ce qui se jouait vraiment entre ces deux monuments de la chanson française. Dans sa tournée d'adieu, Sardou rend hommage à Johnny en interprétant régulièrement quelque chose de Tennessee sur scène. Un geste qui pourrait sembler touchant, mais qui va créer une nouvelle polémique. En novembre 2023, Laetitia Hallyday réagit publiquement à cet hommage, près de 20 ans après le dérapage initial de 2004. Elle déclare « Je suis heureuse que Michel fasse cet hommage à Johnny », des mots qui semblent apaisés mais qui ne vont pas plaire à Sardou. Où le chanteur lui reproche publiquement de ne pas être venu assister à l'un des hommages qu'il a rendus à Johnny lors de ses concerts. En mars 2025, alors qu'il tire sa révérence après 60 ans de carrière, il exprime clairement son mécontentement face à l'attitude de Laetitia, qu'il juge déplacée. Un nouveau clash qui montre que même des années après la mort de Johnny, les tensions persistent. Ces échanges publics révèlent quelque chose de troublant. Sardou semble incapable de clore ce chapitre de sa vie. Ces concerts d'adieu deviennent une tribune pour continuer à évoquer Johnny, pour régler des comptes, pour exprimer des frustrations qui n'ont jamais trouvé de résolution. Et maintenant, c'est avec la veuve de Johnny qu'il poursuit cette guerre par interviews interposées. Comme si cette rivalité devait se transmettre, se perpétuer, même quand l'un des protagonistes n'est plus là pour y participer. Une obsession qui traverse les années et qui montre à quel point cette relation a marqué la vie de Sardou, bien au-delà de ce qu'il veut bien admettre. Voilà donc la vérité derrière l'une des amitiés les plus célèbres de la chanson française. Une histoire qui semblait dorée, fraternelle, indestructible, mais qui cachait en réalité une rivalité féroce, des jalousies profondes et une compétition sans fin. Michel Sardou et Johnny Hallyday n'étaient pas les frères que le public imaginait. C'étaient deux géants aux égos démesurés qui se battaient constamment pour savoir qui dominerait vraiment l'histoire de la musique française. L'ego a tout détruit. La fierté aussi. Et peut-être, au fond, cette amitié n'a-t-elle jamais vraiment existé. Peut-être n'était-elle qu'une face-façade commode, une image construite pour le public, une illusion entretenue par deux hommes qui savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour briller davantage. Parce que c'est ça aussi, la cruelle réalité, leur rivalité les a rendus plus grands. Chacun poussait l'autre à se dépasser, à innover, à rester au sommet. Sans Johnny, Sardou n'aurait peut-être pas eu cette rage de prouver sa valeur. Et sans Sardou, Johnny n'aurait peut-être pas cherché aussi désespérément cette légitimité artistique qui lui échappait. Aujourd'hui, à 78 ans, Sardou continue de porter ce poids. Ses non-dits, ses regrets, cette réconciliation qui n'a jamais eu lieu. Il parle encore de Johnny, incapable de tourner la page, prisonnier d'une relation toxique qui a marqué toute sa carrière. Et Johnny, il est parti en emportant ses secrets, sa version de l'histoire, ses propres frustrations. Il ne répondra jamais aux accusations de Sardou. Le silence est définitif. Alors une question reste en suspens, une question qui nous concerne tous. Peut-on vraiment être ami avec son rival? Peut-on partager une scène, des succès, une époque entière avec quelqu'un qu'on jalouse secrètement? Sardou et Johnny ont essayé pendant 50 ans. Et ils ont échoué. Leur histoire nous rappelle que derrière les paillettes et les ovations se cachent des hommes fragiles, rongés par l'orgueil et la soif de reconnaissance. Deux légendes qui auraient pu s'élever ensemble, mais qui ont choisi de se détruire mutuellement. Un gâchis monumental qui restera gravé dans l'histoire de la chanson française.